Alors, courte vidéo devant public pour attacher un disque dur virtuel de sauvegarde pour restaurer des fichiers, disons, manuellement. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on fait une sauvegarde sous serveur 2008 ou Windows 7, ça crée un fichier qu'on appelle un OVH, qui est en fait un fichier de disque dur virtuel. Alors, l'opération va être d'utiliser ce OVH-là et de le monter sur une lettre de lecteur, peu importe la lettre de lecteur, pour pouvoir accéder au fichier par la suite. Alors, on va se faire une petite situation. Premièrement, vous devez comprendre que dans le serveur, il y a déjà une sauvegarde qui a été effectuée. Donc, avec l'utilitaire de sauvegarde, il y a une sauvegarde des fichiers de mon serveur qui a été effectuée ici, là, dans la dernière sauvegarde réussie qu'on peut voir juste ici. Alors, mes fichiers ont été sauvegardés dans un volume. Alors, ce volume-là est situé sur le volume B qui s'appelle Gros Backup et les fichiers de sauvegarde sont ici. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais aller analyser en même temps des fichiers normaux de mon ordinateur. Alors, je vais aller sur le disque D sur lequel j'ai des fichiers qui traînent et je vais faire assemblant de les supprimer. Donc, je les supprime. Et je vide la corbeille et là je m'exclame: ah non, j'ai perdu mes fichiers, je dois récupérer les fichiers. Bon, c'est du théâtre, hein? On continue. Vous avez aussi maintenant, au lieu de procéder par l'utilitaire de sauvegarde pour restaurer, ce que j'aime bien faire, c'est l'objet de la vidéo, c'est d'aller dans le répertoire de sauvegarde, dans le répertoire serveur 1, dans le répertoire backup. Vous allez voir les fichiers au VHD qui sont là. Il s'agit d'aller chercher ces VHD-là puis de les monter avec le gestionnaire de disque. Le seul problème, c'est que j'en ai 3 parce que j'ai 3 volumes sauvegardés. Ce n'est pas celui de 12 gigaoctets parce que c'est le C. Ce n'est pas celui-là. En fait, il faut vraiment savoir lequel des 3. Si on se trompe, c'est pas grave. On peut en prendre un autre, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui nous concerne, c'est celui de 124 mégaoctets qui est le disque dur, en fait le backup du disque dur data. Donc, dans le serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le gestionnaire de serveur, dans le gestionnaire d'ordinateur pour Windows 7, même combat. Et dans le gestionnaire de serveur, en réalité, je vais accéder à stockage et gestion des disques. À partir de gestion des disques, je clique droit et je choisis attacher un disque dur virtuel. Je vais sélectionner l'emplacement du disque dur virtuel. C'est là que je vais chercher mes VHD. Alors, évidemment, je vais devoir aller dans Gros Backup, Windows Image Backup, Serveur 1. Vous allez chercher l'endroit. Je vais chercher mon disque dur VHD qui est de 124 mégaoctets. Je le mets en lecture seule pour éviter de corrompre mon backup. Je fais OK. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que le gestionnaire de disque va monter sur la lettre G ou peu importe la lettre dans votre système, la partition. Et à partir de là, c'est facile de cliquer droit puis de faire ouvrir. À ce moment-là, j'ai la partition data qui est montée sur la lettre G, qui est mon backup, en fait mon fichier VHD. Et ici, j'ai mon original monté sur le D. Alors, vous voyez la différence entre les deux. On peut ouvrir les fichiers, les analyser. Oui, c'est bien eux. Et quand on est certain, on peut tout simplement récupérer nos fichiers avec un glisser-déposer. C'est tout. Une fois que c'est terminé, je ferme les fenêtres correspondant à mon backup. Je m'en vais directement sur mon disque 2 et je fais détacher le disque dur virtuel en faisant attention que le crochet n'est pas, la case n'est pas cochée, ce qui supprimerait le disque dur virtuel. Ce qu'on ne veut pas nécessairement, on veut garder notre backup, on fait OK et c'est terminé. Alors, c'est de cette manière-là qu'on fait une restauration manuelle de fichiers à partir de fichiers VHD. Est-ce que j'ai dit OVH au début de la vidéo? J'ai dit OVH, c'est pas du tout ça. Je me suis trompé. Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que ce sont des fichiers VHD. Ce qu'il fallait démontrer.